La MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, prend la relève ce lundi pour la sécurisation et la stabilité du pays, conformément à une résolution de l'ONU qui a fixé cette date au 1er juillet. La MINUSMA absorbe donc la MISMA. Les troupes ouest-africaines sont rejointes par d'autres troupes africaines et internationales. Le Burundi, le Bangladesh, la Chine, le Honduras, la Suède et la Norvège sont cités. Si les promesses sont tenues, l'effectif de cette troupe passera de 6 000 à 12 600 hommes d'ici à décembre prochain. La MINUSMA va devoir superviser le cantonnement des combattants touaregs du MNLA dans la ville de Kidal, un prélude à leur désarmement. Par ailleurs, les forces onusiennes vont veiller à la sécurisation du scrutin du 28 juillet, un scrutin à haut risque. La nécessité de médiation, de dialogue politique, de développement, de protection des droits de l'homme et de la femme, mais aussi, je crois que c'est important, d'aider, d'accompagner les Maliens. Notre mandat est premièrement la stabilisation dans les grandes agglomérations du Nord, la protection des civils. La transition se prépare donc sur le terrain, notamment à Gao, la première ville du nord du pays. Le camp militaire de cette ville va accueillir une base tactique de commandement de la MINUSMA, un hôpital militaire ainsi que du personnel civil. À la tête de la MINUSMA, le général rwandais Jean Bosco Kazura. L'Organisation des Nations Unies donne 4 mois à la MINUSMA pour se conformer aux normes de l'ONU. Après l'accord conclu entre le gouvernement malien et les rebelles touaregs à Ouagadougou, un texte permet de concilier le respect et l'intégrité territoriale du pays. L'intégrité territoriale du Mali mise à mal après le coup d'État de mars 2012 et la rébellion du MNLA et du Moujao qui avait divisé le pays. Mais en janvier 2013, l'armée française a stoppé l'avancée des djihadistes. Le Mali se prépare donc pour les élections présidentielles prévues le 28 juillet prochain sous le regard de la MINUSMA.